au chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Nous lirons encore dans 2 Pierre. Chapitre 1er. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ce passage que nous venons de lire est très clair.
Pierre prenait soin de rappeler ces choses aux croyants, bien que ceux-ci soient affermis dans la vérité présente. Il considérait cela comme un devoir et il cherchait à les tenir en éveil par des avertissements, sachant qu'il quitterait subitement son corps. Mais il tenait absolument qu'après son départ, ceux-ci puissent se souvenir des choses qu'il avait annoncées. Regardez au chapitre 3, il répète encore: voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avant par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc il veillait à ce que les croyants connaissent les paroles annoncées par les prophètes et les paroles annoncées par les apôtres. Regardez que les deux vont toujours de pair. Dans Éphésiens au chapitre 2, là il est dit, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc les croyants devaient prendre garde aux paroles annoncées par les prophètes et les apôtres. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les prédicateurs invitent les croyants à prendre garde à ce que le pasteur a dit. Mais du temps des apôtres, ceux-ci mettaient les croyants en garde de se souvenir de ce que les prophètes et les apôtres avaient dit. Regardez encore une fois dans Éphésiens au chapitre 3. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Regardez qu'il s'agit toujours des prophètes et des apôtres. Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. C'est toujours la relation apôtre-prophète. Nous ne prenons pas garde à ce qu'on dit des évangélistes. Et nous ne veillons pas à nous souvenir ce qu'ont dit nos pasteurs ou bien un certain docteur. Il s'agit, selon Actes
Au chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais quand les apôtres prêchaient, voici comment ceux-ci apportaient la parole. Versets 15 et 16. 16, chapitre 2 toujours. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. L'enseignement des apôtres était fondé dans les prophètes. C'est pour cela que nous prenons toujours garde aux paroles des prophètes et aux paroles des apôtres. Amen. Ceci est très important. Habakkuk, le prophète, dit: moi, j'étais à mon poste. Les prophètes ont leur poste. Ce n'est ni le tien, ni le mien. Non, lui, il avait fait sa plainte. Et il attendait ce que le Seigneur allait lui répondre. Et ce que lui allait donner comme réplique. Mais voici le Seigneur lui dit: écris cette prophétie, grave-la sur des tables, afin que tout le monde puisse la lire. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc le prophète a reçu la prophétie, mais on ne lui a pas dit le temps. On lui dit que le temps de l'accomplissement de la prophétie est déjà fixé. Et elle marche déjà vers son terme. Donc, à partir du moment où elle est prononcée, elle ne s'arrête plus. Elle marche jusqu'à ce qu'elle trouve son lieu de repos. Est-ce que vous comprenez? Regardez une prophétie. L'impératif. C'était comme si c'était un ordre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Mais c'était une promesse. C'était une prophétie. À peine sortie, comme son temps était déjà fixé, elle marchait vers son terme. Vous comprenez? Mais Ève n'a pas pu croire. La prophétie a continué à marcher. Finalement, elle a trouvé la personne pour laquelle elle était destinée. Cette personne, c'était Marie. Le temps était fixé. La personne était fixée. Au temps de l'accomplissement de la promesse, Dieu a envoyé un messager. Cette fois-là, c'était Gabriel. Et il est venu vers la personne choisie. Au temps marqué, il lui adresse la promesse. En ce temps-là, dans Genèse, c'était une promesse. Mais dans Matthieu, c'était devenu la parole de la promesse. Amen. Et lui dit: je te salue. Toi à qui une grâce t'a été faite. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras. Marie dit: mais
Comment cela se fera-t-il? Moi, je suis une personne. Comment puis-je être enceinte? Je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, ce n'est pas ton problème. La puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. Toi, ton problème, c'est croire. Le temps est fixé. Tu as été choisi. Toi, crois. Marie entend ce discours étrange. Elle dit, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà comment l'enfant Jésus naquit. Un acte divin. Une promesse dont le temps était fixé. Elle marchait vers son terme. Quand elle est arrivée à son terme, l'enfant naquit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui est dit ici. Si elle tarde, toi, attends. Ne force rien. Attends-la. Parce que de toutes les manières, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Mais lui, il n'a pas pu attendre. Son âme s'est enflée. Il n'a pas pu attendre. Mais mon juste, sa foi, celle qu'il a, c'est celle-là qui le fera vivre. Est-ce que vous saisissez? Alors Pierre dit, je tiens à ce que votre intelligence soit éveillée dans ces choses. Amen. Parce que ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Les fables réjouissent, ça donne la joie. Non, ce n'est pas, on n'a pas donné des fables. On n'a pas inventé. Non. La puissance, l'avènement de notre Seigneur, ce n'est pas suivant des fables. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu. C'était des témoins. Ils avaient vu et entendu. Ils connaissaient la certitude des choses qu'il annonçait. Et quand ils annonçaient ça, c'était sachant qu'on ne peut pas les contredire. Nous ne faisons pas comme certains qui prêchent en disant, mais vous savez, peut-être que non, ce que nous prêchons est oui et amen. Nous prêchons les choses dont nous sommes certains. Comme cette sœur est ici, je ne vais pas vous dire peut-être qu'elle est en bois. Elle est en bois. Je n'ai pas besoin que tu acceptes. Moi, j'ai besoin de le dire avec assurance. Ceux pour lesquels cela est destiné croiront. Nous avons la certitude. Parce que ce sont les paroles des prophètes. Enseignées par vos apôtres. Amen. 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 Alors nous prenons soin que vous vous souveniez toujours de cela. Alléluia. Dans
il est encore dit. Jude, verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles annoncées d'avant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avez-vous compris ces choses? Ce que nous vous disons ne vient pas de nous. Nous savons que ce sont les paroles des prophètes et des apôtres. Et Pierre a dit ce que nous disons. Et nous tenons pour d'autant plus certains la parole prophétique. Vous savez, le soleil se lève et le soleil se couche. Et tout le monde sait que demain le soleil se lèvera. Mais nous tenons encore beaucoup plus certains la parole prophétique. Elle est plus certaine que le lever du soleil. Parce qu'un jour Josué a dit, soleil, arrête-toi. Toi, lune, suspends ton vol là. Jusqu'à ce que cette journée n'avait pas duré 24 heures. Elle était très longue. Et c'est pourquoi la parole prophétique est plus certaine. Un jour, Esaïe a dit au soleil, recule de 10 degrés. Et le soleil a reculé. Mais la parole prophétique, quand elle marche, elle ne recule pas. Elle est certaine. Alléluia. Elles font les mers. Quand Israël est arrivé devant la mer, la parole était devant la mer. La mer s'est fendue. Amen. Quand Jésus a fait 3 jours, la mort était devant la parole. La parole a lâché prise. Au bout de 40 jours, la pesanteur était devant la parole. Elle a lâché. Nous tenons pour d'autant plus certains la parole prophétique. Ça c'est oui et amen. Quand nous voyons un Netanyahou qui apparaît en Israël, nous comprenons qu'il a été voté afin que les paroles des prophètes s'accomplissent. Alors nous n'en voyons aucun problème. Sirach peut dire la dynamique de la paix. Nous savons que Jérusalem sera une ville. Ce n'est pas notre problème. C'est son problème. Il veille sur sa parole. Pour l'accomplir, toi, prends la parole dans ton cœur. Serre-la. La parole là, elle est vivante. Si tu la serres, elle va marcher avec toi. Et tu marcheras. Où est la place de l'homme? Le Dieu qui a dit que la lumière soit, les ténèbres n'ont rien pu faire. Les ténèbres, la lumière fut. Ce Dieu a fait une promesse. Le dernier Adam aura une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si je suis un morceau du doigt, même si je suis faible, je serai, ainsi dit les Écritures, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Crois la parole. Attends le temps. Elle s'accomplira. L'Écriture dit, lorsque les temps furent accomplis, pas avant, lorsque les temps furent accomplis, c'est-à-dire le Seigneur a regardé à l'horloge
selon sa prophétie, à 17h10, la chose devait arriver. À 17h08, c'était pas le temps. Le temps s'approchait. Acte chapitre 7. Le temps s'approchait où Dieu voulait accomplir sa parole. Alors le peuple se multiplia. Moïse naquit, parut un roi qui ne connaissait pas Joseph. Quand le temps de l'accomplissement apparaît, tous les hommes qui passent en place étaient connus dans la prophétie. Celui-ci en mal, celui-ci en bien. Quand le temps arrive, même Cyrus naquit. Ou en Perse, il devint un vaillant homme. Il prit le pouvoir. Il a fondu sur Babylone. Et il a conquis Babylone. Comme le temps était accompli, le Seigneur réveilla son esprit. Il dit, qui est de son peuple qu'il rentre à Jérusalem? S'il a fait avec des païens, que fera-t-il avec toi et moi? Il réveillera ton esprit par des saints avertissements. Tu regarderas aux paroles des prophètes et des apôtres. Le temps le pasteur a dit, c'est passé. Ça, c'est le langage des corbeaux. Mon pasteur a dit. Non, nous disons, la parole prophétique dit. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. J'aime beaucoup mon pasteur. Ah, mais j'aime encore plus le Seigneur. Ah, moi aussi, j'ai un pasteur. Nous avons tous des pasteurs. Qui est son propre guide? En tout cas, pas moi. Moi, j'ai aussi un guide. Est-ce que vous comprenez la chose? Mais nous aimons la parole. C'est le temps de regarder aux prophéties. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37. Ce roi Sankérib est arrivé là-bas. Il a dit, oh Ézéchias, tu crois que ton Dieu va te sauver? Est-ce que c'est ce que tu crois? Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu crois que ton Dieu va te sauver? Mais les dieux de tous les peuples que j'ai rencontrés là, je les ai détruits. Est-ce que vous comprenez ça? Mais qu'est-ce que Ézéchias avait fait? Je crois que je vais prendre ça plutôt dans les rois. Et puis on va revenir ici. Ah, prenons ça dans... Toujours là, oui. Au verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur et il la déploya devant l'Éternel. Il dit, mais si moi un homme j'ai des yeux pour lire, mais toi Seigneur tu as aussi des yeux pour lire, alors je vais ouvrir la lettre. Regarde ce que cet homme a dit. Est-ce que vous voyez ça? Notre Dieu, il voit. Marthe a dit au Seigneur, Marie a dit au Seigneur, mais viens et vois. Mais invitez-le à venir voir. Quand ça ne va plus, dis-lui, Seigneur, viens. Regarde. Quand il regarde, il ne va pas rester insensible. Il doit agir. Regardez au verset 22. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Verset 23. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Avec tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes. Je couperai les plus élevés de ses scènes. J'atteindrai sa dernière cible. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. Le Seigneur lui pose une question. Mais n'as-tu pas appris
Comment pouvait-il l'apprendre si on ne lui disait pas les paroles des prophètes et des saints? Le Seigneur demande, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, le temps marqué, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Verset 28. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu entres, quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi. Cet homme parlait comme si Dieu n'existait pas. Ils disent, Rabin était un visionnaire. Non, Rabin était aveugle. Pérez était encore plus aveugle que lui. Ils veulent diviser le territoire que Dieu a donné à Israël. Et d'un tel homme, ils disent Rabin est visionnaire. Et de Benjamin, ils disent cet homme est fou. C'est un apprenti sorcier. Un apprenti sorcier. Il nous ramène 2000 ans en arrière. Il nous parle de la Bible, du territoire que Dieu a donné à Israël. Mais nous sommes dans le 20e siècle. Mais Dieu leur dit, n'avez-vous pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Nous aimons des hommes comme ça. Parce que la Bible est toujours valable. Nous vivons des temps bibliques, des temps apostoliques, des temps prophétiques. Et dans les temps prophétiques, on ne prend que des critères prophétiques. On ne prend pas des critères pastoraux, des critères évangélistiques, des critères prophétiques. C'est-à-dire, on retourne dans la prophétie et on dit, mais que dit l'Écriture? Dans des temps comme ceux-ci, que disent les Écritures? Les Écritures disent, d'abord, les temps sont mauvais. Dans des temps comme ceux-ci, que les sages se taisent. Nous commençons d'abord par faire ça. Et ensuite, nous regardons. Dans des temps comme ceux-ci, il faut sonder les Écritures pour voir ce que Dieu avait dit qui devait arriver. Dieu a tout annoncé. Il a parlé de la politique. Il a parlé de guerre. Il a parlé du social, de l'économique, du climatique, du religieux. Il a parlé de tout. Nous vivons des temps spéciaux. Jamais la parole n'a été révélée comme elle nous l'est révélée maintenant. Nous avons le même message que Paul. Mais Paul regardait, il était loin et il regardait dans la prophétie. Mais nous sommes dans le temps que Paul regardait de loin. Est-ce que vous comprenez? Quand les prophètes regardent de loin, ils ont quelques éléments. Mais nous, quand nous vivons dans le temps, nous voyons. Nous avons vu comment la bataille de Jérusalem vient. Il faut un Netanyahou. Mais la Bible ne l'a pas cité. Mais nous avons vu. Alléluia.
On a vu dans la Bible, Apocalypse 13, la bête qui sortait de la mer. Paul a vu, Jean a vu, la tête qui était blessée et qui est guérie. Il a vu de loin, mais nous avons vu quels sont les hommes que Dieu a utilisés pour que la blessure soit guérie. En URSS, il parut un homme du nom de Gorbatchev. Quand l'Allemagne a été réunie, il dit, j'ai fait le travail pour lequel j'étais venu. Maintenant je passe. La chose à un autre. Et je m'en vais. Il ne savait pas. Mais nous avons vu la plaie être guérie. On a dit, les temps annoncés par les prophètes sont là. Que celui qui voit, qui lit et qui entend, relève la tête. Car sa délivrance approche. Nous vivons cela. Nous avons vu le réveil de la dernière bête. Et nous voyons la corne qui apparaît. Jean a vu l'image de la bête. Et il a vu la bête qui animait cette image. Mais nous avons vu que la bête qui sort de la terre. Apocalypse 13. Ce sont les États-Unis. Et nous avons vu l'image de la bête. Le Conseil mondial des églises, le prophète de l'heure, avait vu l'image de la bête. Il a dit c'est le Conseil mondial. Mais il n'a pas vu l'image de la bête s'animer. Mais toi et moi, nous avons vu l'image de la bête s'animer. Elle a pris vie. Maintenant elle parle. Elle se mêle aux discussions politiques. Le Conseil mondial des églises se mêle à la politique. Est-ce que vous comprenez ce que Daniel a vu, ce que Jean a vu, ce que Paul a vu, ce que le dernier messager a vu? Nous le vivons. Alors nous avons des détails que eux n'avaient pas. Oh, blasphème. Tu dis que tu comprends mieux que Branham? Mais lui, il a vu la prophétie. Moi, je vis la réalité. Il y a une différence. Moïse a vu un prophète. Deutéronome 18. Dieu vous suscitera du milieu d'entre vous un prophète comme moi. Mais Jean dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu. Mais Moïse a vu de loin. Est-ce que vous comprenez? Jean a mis sa tête ici. Et il a entendu le battement de son cœur. C'était 45 battements la minute. Mais ça, Moïse ne l'avait pas vu. Jean a regardé là. Il a vu la couleur de ses yeux. Ça, Moïse n'a pas vu. Jean a touché. Il a senti la chaleur. Ça, Moïse ne l'a pas vu. Le prophète de l'heure a vu. Mais toi et moi, nous vivons. Ce ne sont pas des femmes. Mais non, c'est comme étant témoins de l'accomplissement de la parole. Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique. Est-ce que vous saisissez ça? C'est vrai. Nous avons des détails que eux n'avaient pas. Nous voyons. Esaïe a dit, Esaïe 52, les voix des sentinelles s'élèvent. Elles poussent des cris de joie. Car le Seigneur ramène Sion. Mais toi et moi, nous voyons Sion revenir. Alléluia. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait. Pas hier, aujourd'hui. C'est comme on a entendu il y a 2 jours. Le Seigneur a dit, quel est ce serviteur
Mais nous l'avons vu. Nous l'avons touché. Nous connaissons son nom. Il s'appelle Walfran. Il a été établi pour moi. Est-ce qu'il a été établi pour toi? Alors toi aussi tu es quelque part dans la Bible. Alors si tu es dans la Bible, la parole marche. Elle va à son terme. Attends-la. Au temps marqué, elle s'accomplira. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, voilà pourquoi Dieu envoie des prophètes, des apôtres, des docteurs, pour que le peuple sache et qu'il connaisse sa position. Alors il lit, il dit ça, c'est de moi qu'il est question. Comme il est question de moi, Satan, tu es vaincu. Est-ce que vous comprenez la chose? Ce n'est pas de la théorie. Il s'agit de réalité divine. Amen. Ézéchias savait qu'il parlait à un Dieu vrai. Il a pris la lettre, il l'a déployée. Mais maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais on a donné tout le plan. Ah oui, la parole de Dieu, Dieu a un plan magnifique. Il a un plan même pour la création. Quand nous circulons ici, les arbres nous regardent. Il dit, mais nous attendons la manifestation. Donc eux sont comme ça. Nous allons gémir. Mais quand eux seront manifestés, nous allons claquer des mains. La création, les chiens, les sacs, les arbres, ils attendent quoi? La manifestation des fils de Dieu. C'est vrai. La création, on est conscient. Vous savez que les démons étaient plus conscients que les pharisiens que Jésus était le Fils de Dieu. Quand les démons regardaient, ils disaient, hey, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire avant? Tu es venu nous troubler. Mais les pharisiens regardaient. Est-ce que toi tu es le Fils de Dieu? Les démons savaient. Aujourd'hui, les démons nous connaissent. Les démons ont dit, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Est-ce que les démons te connaissent aussi? Ce sont des choses vraies. Arrêtez l'imagination. Quand la parole vient, elle doit agir. Elle est vivante. Elle entre. Rien ne l'arrête. Elle est infaillible. C'est un Dieu infaillible. Une parole infaillible. Une foi infaillible. Dans la parole infaillible, produit un peuple infaillible. Parce que c'est toujours le même Dieu là qui est en train de manifester ce qu'il est. Il voulait des fils et des filles. Alors il a montré tout le plan. Bien aimé frère, la foi a deux yeux qui voient bien. Elle a deux pieds sains. Et la foi a un bon équilibre. La foi n'est pas imaginaire. Non, elle est fondée dans les Saintes Écritures. Hier avant, il dit, la mort ne pouvait pas le retenir. Car il était écrit de lui. Jésus n'est pas ressuscité. Il a dit, je dois ressusciter. Il faut que je ressuscite. Non, non, non. Il était mort. Le corps était dans la tombe. L'âme était là en prison. Prêchant aux âmes en prison. L'esprit était à Dieu. Mais autant marqué. Dieu est entré en scène. L'écriture dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire qu'autant marqué, Jésus dit,
ce n'est pas lui qui s'est fait sortir. L'Esprit de Dieu est venu. Il a rassemblé l'esprit, l'âme, le corps. Et le troisième jour, à l'aube, il s'est levé. La pierre a été roulée. Il est sorti. Il s'est assis dans le jardin. Il attendait. Quand les soldats ont vu ça, ils ont tremblé. Ils étaient tombés par terre. Mais Dieu est parfait. Les Juifs ont dit aux Romains, mettez des soldats. Parce que cet homme est un menteur. Il a dit que le troisième jour, il va ressusciter. Et ses disciples vont venir l'enlever. Mettez des soldats. Mais Dieu est parfait. Les Romains ont dit non. Mettez vous-même des soldats pour que vous aussi, vous soyez témoins de sa résurrection. Leurs soldats étaient là. Ils ont vu la lumière. La terre a tremblé. La pierre a roulé. Jésus est sorti. On leur a dit, qu'avez-vous vu? Ils ont répondu au Sanhédrin. Il est sorti. Il est ressuscité. Il dit, comment? Il dit, alors, il y a eu une lumière. La terre a tremblé. La pierre a roulé. Il est sorti. C'est vrai. Il dit, oui. Nous sommes des soldats. On a été formés pour ne pas avoir peur. Mais nous vous disons qu'on a eu peur. Non, pas. Maintenant, il est 15h. D'où viens-tu? Toi, tu es toujours comme ça. Il dit, mais à 7h, d'où? Elle a commencé à lui faire des problèmes. C'est un exemple que je donne. Tu dois. Alors lui, il dit peut-être, bon, toi, je connais ton problème. Tu aimes l'argent, allez. Va t'asseoir. Il dit, bon, cet argent, tu l'as eu. Il dit, bon. Où as-tu eu cet argent? Toi, tu étais un voleur avant. Il dit, moi, voleur. Oui. Bon, je vais te le dire. Mais ne le dis à personne. Il dit, je ne le dirai à personne. Tu le promets? On l'a dit avant. Tu promets? On l'a dit avant. Il dit, non. Il dit, ce matin, il y est. Il est ressuscité. Il dit, mais voilà l'argent. Je ne t'avais montré qu'une partie. Regarde, ils nous ont donné. Nous tous, nous étions là peut-être une dizaine. On nous a tous donné ça. On nous a dit qu'on se paye. Alors toi, n'en parle à personne. Tu as compris? Je n'en parlais à personne. À peine il tourne le dos. Maman Joséphine. Oui. Tu sais. Nathalie. Vous savez comment sont les femmes? En l'espace d'une heure, toute la ville murmurait. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Cette rumeur qui est une réalité, c'est arrivé jusqu'à nous. Alléluia. Mais par des témoins véritables. Il est ressuscité. La tombe est vide. La croix est vide. Les bandelettes sont vides. Il est assis sur le trône. Et il a dit, je viens bientôt. Cette parole est certaine. Il vient biento. C'est-à-dire, quand je vais venir, regardez les signes. D'abord, l'apostasie. Le reniement de la foi. Examinez. Vous verrez l'image de la bête. Regardez. Vous verrez la bête. Regardez Israël dans son pays. Regardez la bataille de Jérusalem.
Regardez les 70 semaines de Daniel. Quand vous verrez cela, levez vos têtes. La délivrance approche. C'est son oui et amen. Aussi vrai que je regarde l'horloge. Il est 6h moins 25. Je regarde aussi ma Bible, l'horloge divine, et j'entends, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que celui qui a entendu qu'il marche, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a toujours eu des témoins sur la terre. Des hommes qui savent, qui sont au courant de ce que Dieu fait. Ce ne sont pas des fables qu'ils racontent. Non, ils ont touché quelque chose. Ils l'ont palpé. Ils disent c'est la chose dont les prophètes avaient parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Bien-aimés frères, ils ont dit que la France et Rome doit se mêler aux discussions. Benjamin dit, je réfléchirai à 2 fois avant d'ajouter encore 2 autres cuisiniers dans ce ragoût. Non, il ne veut pas. Alors il faut qu'il y ait un éclatement afin que le fané, l'homme, le fils de la perdition, qui les invite, qui leur parle de paix. Bien-aimés, savez-vous qu'il avait été dit que le sanctuaire serait détruit? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était le second sanctuaire. Nous sommes dans Daniel 9, au verset 26. Il dit, le chef d'un peuple qui vient, d'abord, il mettra à mort le Messie et il détruira le sanctuaire. Le sanctuaire a été détruit. Mais plus tard, la Bible dit que le prince entrera dans le sanctuaire. Donc le sanctuaire devait être rétabli. Il devait être rebâti. Il faut qu'il rebâtisse le temple pour qu'Israël aille à l'adoration. Nous n'avons pas besoin de temple. Nous connaissons le sanctuaire. C'était une révélation qui devait être scellée, pas en Israël, mais parmi ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous connaissons le sanctuaire. Jésus, c'est le sanctuaire. Et il a ouvert une nouvelle route pour qu'on entre où? Dans le sanctuaire. Mais il a ouvert cette route au travers du voile. Hébreux 10, 19, le voile qui est sacré. Vous voyez où est le sanctuaire? Hébreux 13, nous servons à un autel dont les servants ne peuvent pas manger. Non, notre autel, il est au ciel. Chez nous, tout est céleste. Le temple est céleste. L'autel est céleste. Le souverain sacrificateur est céleste. La ville est céleste. La fête est céleste. Notre époux est céleste. Nous-mêmes, nous sommes célestes. Il faut qu'on comprenne ces choses. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Ce matin, il y avait un homme qui disait, il dit, bon, vous savez, comme des voyageurs, là dans mon cœur, je disais, nous sommes des voyageurs. Je ne lui ai pas dit, parce qu'il allait demander qu'est-ce que vous voulez dire, et je savais qu'il n'allait pas comprendre. Alors j'ai laissé ça. Pourquoi? Parce que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Nous avons pour souverain sacrificateur Melchisédek. Mais ce souverain sacrificateur est en même temps roi. Et dans Acte 2, la prophétie donnée par les prophètes dans les psaumes, l'apôtre Pierre prend ça, il dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, le roi, monte ici.
Assois-toi à ma droite. Il n'est pas assis sur son trône. Il est assis sur le trône du Père. Mais dans Apocalypse 11:15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il s'assiera sur son trône. Quel est son trône? Le trône de David, son père. Voilà le trône du Fils. Il est sur la terre. Le trône du Père est dans le ciel. Comme lui s'est assis sur le trône du Père, nous aussi, nous nous assiérons sur son trône. Apocalypse 3. Assieds-toi à ma droite. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Si vous n'avez pas de chaise à la maison, ne vous troublez point. Il y a un trône qui nous attend. Qui croit cela? Non, dites Amen. La Bible dit, et tout le peuple, levant les mains, dit Amen. Nous sommes un peuple biblique. Comme notre cœur s'élève, la main s'élève, la voix s'élève, et nous disons Amen. C'est ainsi que le peuple répondait dans la Bible. C'est ainsi que le peuple répond aujourd'hui. Et la Bible dit un jour, quand il se lèvera pour prendre le livre, les 24 vieillards, les êtres vivants, tout le monde se procédera et dira, tu es digne. Il va nous donner des couronnes et nous allons les jeter à ses pieds parce qu'il est digne. Seul. La Bible dit, j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider. Il était seul. À la croix, il était seul. Dans la tombe, il était seul. Partout, il était seul. Il est monté seul. Seul, il est entré. Seul, il intercède. Seul, il nous transforme. Seul, il nous sanctifie. Seul, il nous purifie. Seul, il nous baptise. Seul, il nous glorifie. C'est tout lui seul qui l'a fait. Il a été fait homme. Lui seul. Alléluia. Afin que nous soyons des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Croyez-vous cela? Cependant, vous mourrez comme tous les hommes. Vous êtes des dieux. Parce que la semence divine est venue à vous. Le fils d'un lion est un lion. Croyez-vous cela? Le fils de Dieu est un Dieu. Pourquoi douter? C'est la parole. Ce livre, un jour, il restera ouvert. Les hommes des nations chercheront des passages. Ils ne les trouveront plus. Il ne restera que les passages des jugements. Parce que toutes les promesses se sont accomplies avec nous. Les dernières qui restent, elles vont s'accomplir avec toi et moi. Voyez-vous cela? De même qu'elles sont accomplies avec l'époux, avec l'épouse. Ce sera une œuvre à briser. En un instant, en quelques heures, des centaines de prophéties combien leur accomplissement avec l'épouse de Jésus-Christ. L'heure approche. L'heure est venue. Le temps marqué, le temps fixé est là. Moïse naquit. Et il voulut tuer Moïse. Mais regardez Apocalypse 12. La femme est enceinte. Elle se tord de douleur. Parce qu'il faut que l'enfant, le fils mâle, sorte. Mais le fils va sortir. Il sort d'où? Du sein de l'église. Il est dans l'église. Mais il n'est pas l'église. Il sort du sein de l'église. Lui, il est parole de sa parole. Esprit de son esprit. Ce sont des hommes qui ne prennent que le ainsi dit le Seigneur.
Que croyez-vous dans votre vie? Ne croyez-vous que le ainsi dit le Seigneur? La Bible dit, Romains chapitre 4, Abraham espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, il considérait que tout ce qui était contraire à la parole comme n'existant pas. Ce qui est contraire à la parole, pour nous, ça n'existe pas. Parce que nous savons que ça passera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous voulons être trouvés dans ce navire. Le bateau de Sion qui vogue sur le fleuve. Mais ce torrent est sorti d'un rocher. Un rocher qui donne de l'eau. Un rocher qui donne de l'huile. Un rocher sur lequel il y a du miel. Quel est ce rocher? Un rocher qui les suit, qui était à portée de voix. Vous savez, c'est parce que les gens s'imaginent des choses. Les enfants d'Israël, même les tout petits, ils regardaient comme ça. Ils voyaient le rocher et ils voyaient les torrents qui coulaient. Israël n'a pas creusé de puits dans le désert. Parce que l'eau coulait du rocher. Ce n'était pas un filet. Pour que vous fassiez des efforts pour puiser. C'est la régie des eaux. Va couper. Va arrêter de vous servir. Non. C'était de l'eau en abondance. Il n'avait pas besoin de faire des réserves. C'est un torrent. Le psaume 94 dit, dans sa marche, il boit au torrent. C'est pour ça qu'il relève la tête. Il ne se fatigue point. Quand lui, il marche dans la vallée de la Baca, la vallée des pleurs, elle est transformée en vallée de bénédiction. Quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien. C'est-à-dire, notre marche est une marche bénie. Heureux les humbles de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif. Avez-vous faim et soif? Alors vous êtes heureux. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Il monte sur la montagne et il s'assied. Et des paroles de grâce. Mais un temps viendra, nous nous assiérons. On ne sera pas tout le temps debout là. Ça vient d'où tout ça? C'est pas obligatoire. Si on veut s'asseoir, on peut s'asseoir. Et vous prêchez la parole. Nous tenons ça du grand prophète, le grand apôtre, le grand docteur, le grand pasteur, le grand évangéliste, Dieu manifesté dans la chair, dressant la parole, il s'assit. Vous comprenez ça? Nous devons sortir de toutes choses faites d'hommes. On doit être libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Bien-aimés frères, l'heure est avancée. Nous sommes un peuple béni. Jamais la parole n'a été révélée comme elle est. Nous regardons et nous voyons comment ils sont ingrats. Ils sont irréligieux. Aimons le plaisir plus que Dieu. Amis de l'argent. Nous regardons et nous voyons comment la famine frappe le monde. Nous regardons, rien ne va plus. Une chose étrange. Quand rien ne va plus, nous, notre âme se réjouit. Aimons-nous la souffrance? Non. Aimons-nous la guerre? Non. Aimons-nous la douleur? Non. Mais le Seigneur avait dit, ce n'est que le commencement. Quand vous ferez cela, vous ne pleurez pas. Non. Quand vous verrez cela, vous relevez la tête. Alors réjouissons-nous. Car il vient bientôt. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses vraies. Des choses certaines. Pierre leur dit, je tiens à ce que vous vous souveniez des paroles des prophètes et de vos apôtres. Amen.
Est-ce que vous comprenez ces choses? Ne passez pas votre temps à vous souvenir des paroles des pasteurs. Ah, frère Firmin avait dit, frère Ndiadi a dit, frère tel a dit. Oubliez ça. Souvenez-vous des paroles annoncées par les prophètes et par les apôtres. Si j'ai dit ce qu'ont dit les apôtres, ce n'est plus moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. Alors pourquoi me citer? Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de la parole. Ah non, mais mon pasteur a dit non, 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 non. Non, notre frère tel a dit non, 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 non. Et frère Franck a dit nous n'avons pas besoin de ça. Si Franck, si Branham, si tous ces hommes ont dit ce que la Bible dit, dites la Bible dit. Ne soyez pas comme ces Branhamistes qui viennent devant les gens et qui disent frère Branham a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est pas Branham qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Ne soyez pas comme ces franquistes. Que frère Franck a dit, quand cela arrivera, ce sera en un instant, en un clin d'œil. Ce n'est pas Franck qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. Alors, qu'êtes-vous? Des croyants du message, des croyants de telle assemblée, ou bien des disciples de Jésus? Nous sommes des disciples de Jésus. Croyez-vous cela? Nous sommes une communauté de croyants qui attendons le retour de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une église. Non, nous sommes des hommes qui croyons aux paroles des prophètes, à l'enseignement des apôtres, et qui attendons avec certitude la venue de Jésus. Elle est certaine. Et il viendra, comme le disent les Écritures, en un instant, en un clin d'œil, le cri retentira, les morts ressusciteront, nous serons changés. Et ce sera terminé. Là, la mort est engloutie dans la victoire. Encore, nous sommes délivrés. Nous sommes fatigués. Alors nous gémissons, nous soupirons en attendant la rédemption de nos corps. Que dis-je? Il y a une tente qui est dans la présence du Seigneur. Elle doit venir. Son temps est fixé. Cette tente-là, au temps marqué, elle quittera le ciel. Elle descendra. Elle va venir. Elle va m'envahir. Et ce corps, la corruption, sortira. La corruption tombera. Le céleste et le terrestre réunis. Le corps de résurrection, c'est dans ce temps-là, le corps de résurrection, que nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et nous serons tel qu'il est, semblable à lui. Alléluia. Croyez-vous cela? Ça, c'est ainsi dit les Écritures. Ce n'est pas un prophète qui nous a prêché ça. C'est par un enseignement du Seigneur. Une révélation de Jésus-Christ. Alors, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, aujourd'hui, nous nous voyons avec les yeux du cœur. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais voilà, il nous est démontré. Comme ce soir. Quand on est dans cette position, nous verrons le Seigneur. Nous serons avec lui éternellement. Voilà notre vraie vie. Ça, ce n'est pas notre vie. Notre vie est cachée auprès de Dieu. Colossiens 3. Quand Christ, notre vie, paraîtra, nous aussi, nous paraîtrons. En vérité, ce que vous voyez n'est qu'un reflet de ce que je suis réellement. Mais un jour, nous nous verrons tels que nous devons être. Alléluia. Des jeunes éternels. Il n'y a pas moyen de parler de ces choses. Pas de barbe. Quand j'étais petit, je me disais, en fait j'avais 16-17 ans, je dis mais toute ma vie, je dois me laver le matin, me rincer la bouche, me peigner,
Manger. Quel est le jour où je pourrais être comme ça? Je n'ai pas besoin de me peigner. Je n'ai pas besoin de me laver. Je n'ai pas besoin de me rincer les dents. Quel est ce jour? Je n'en connaissais pas la réponse. Aujourd'hui, je connais la réponse. Vous avez décelé jusqu'au jour de la rédemption. Ce jour-là, toutes nos aspirations seront comblées. Il a dit, heureux vous qui pleurez, car vous serez consolés. Il essuiera les larmes. Qui va le faire? Pas un ange. Le Seigneur Jésus. Il essuiera des larmes. Là-bas, pas de douleur, pas de plainte, pas de peine, pas de souffrance, pas de larmes, pas de mort. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. En fait, nous disons simplement, bientôt nous rentrons à la maison. Nous étions errants, mais le Seigneur nous a rappelés. Il a fait de nous des disciples. Donnez votre vie à Jésus. Ces choses sont vraies. Pierre dit, nous en sommes témoins. Croyez-vous le témoignage des vrais témoins? C'est ça le témoignage qu'on doit croire. On doit croire le témoignage des vrais témoins. Quand on parle du baptême au nom de Jésus, ou du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons tous, vous et moi, été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aucun des catholiques n'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux sont baptisés, ils sont aspergés dans les titres. Mais nous sommes baptisés dans le nom. Nous qui sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, nous sommes baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je dis toujours aux hommes, bon, arrêtons de discuter. Allons poser la question à ceux qui étaient avec lui sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Quand un thème biblique apparaît, arrêtez de discuter. Allez poser la question à ceux qui ont marché avec lui à Jérusalem. Ou allez poser la question à celui auquel il est apparu sur le chemin de Damas. Ne posez pas la question à ceux qui sont venus en chemin. Posez la question aux vrais témoins. Et Jean dit, nous sommes les vrais témoins. Ceux qui connaissent Dieu, ils nous écoutent. Voyez-vous cela? Comment allez-vous dès aujourd'hui reconnaître ceux qui connaissent Dieu? Ceux qui connaissent Dieu écoutent les envoyés de Dieu. C'est très simple. Parce que les envoyés de Dieu sont envoyés pour ceux que Dieu connaît. Dieu n'a pas envoyé ses envoyés pour tout le monde. Non, Paul dit, moi Paul, serviteur de Jésus, envoyé pour être apôtre. Puis il dit, aux saints, à ceux qui sont à Éphèse, ou dans le monde entier, qui invoquent le nom de notre Seigneur. Nous sommes envoyés à des personnes bien déterminées. Comme le serviteur fidèle et prudent est envoyé à des hommes bien déterminés. Comme Élie le prophète est envoyé à des personnes bien précises. Jésus était venu pour nous. Et Jésus revient pour nous. Nous n'avons pas la joie de l'ami de l'époux. Nous n'avons pas la joie. Nous n'avons pas la joie de l'ami de l'époux. Cette joie, elle est petite. Nous avons la joie de l'époux. L'ami de l'époux, il se réjouit de la joie de l'époux. Il entend la voix de l'époux. Mais non, nous nous réjouissons de la joie de l'épouse. Notre joie est de l'épouse. Notre joie est grande. Notre joie est profonde. Mais alors, qu'est-ce que la nudité? Qu'est-ce que la faim? Qu'est-ce que la soif? Qu'est-ce que les légères afflictions?
du moment présent, ce sont des quantités négligeables. Elles ne sont pas comparées à la mesure de gloire, à ce poids de gloire qui nous est réservé. Est-ce que vous comprenez? Quand nous jouions autrefois au foot, quand vous menez 1-0, même si le défenseur te donne un coup, tu te ressaisis et tu marques un but. Tu passes devant le défenseur, tu le regardes et tu lui dis, mais c'est rien tout ça. Alors mais maintenant, quand le diable me terrasse un peu, je lui réponds, bientôt, toi Satan, tu seras sous nos pieds. Est-ce que vous croyez ça? Bientôt, Satan sera sous nos pieds. Bientôt, les rois de la terre seront sous nos pieds. Bientôt, tous les présidents de la terre seront sous nos pieds. Bientôt, nous régnerons sur toute la terre. Avec qui? Avec Jésus. Il n'y aura pas de ACRPT pour le destituer. Il n'y aura pas de gouvernement pour voter de motion. Non, c'est un règne qui n'a pas de fin. C'est un règne. Notre Jérusalem céleste. Croyez-vous que nous allons la quitter? Non, on ne la quittera jamais. Pourquoi faut-il naître de nouveau? Parce que la vieille vie, Satan l'a souillée. Pourquoi nous faut-il un corps de résurrection? Parce que le vieux corps, Satan l'a souillé. Pourquoi faut-il un nouveau ciel et une nouvelle terre? Parce qu'il a souillé le ciel et il a souillé la terre. Pourquoi faut-il une nouvelle Jérusalem? Parce qu'il a souillé la Jérusalem actuelle. Mais quand on aura la nouvelle Jérusalem, un nouveau corps, une nouvelle vie, la nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel, une nouvelle terre, tout nouveau, rien de souillé par Satan. Croyez-vous cela? Alors ce sera la demeure éternelle de Dieu, pas du Fils, pas du Père, de Dieu avec les hommes. Dans le millénium, c'est encore le Fils avec nous. Mais dans l'éternité, plus de Fils, plus de Père, plus de Saint-Esprit. Dieu avec les hommes. Amen. Levons-nous. Il est simplement merveilleux. Reviens bientôt, Seigneur. Entends. Lèvons nos mains,